Cette séance du Conseil de ville de la Chute vous est présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous avez le goût d'un bon pain frais? Faites un saut à la Boulangerie du Petit Chef située au 546 rue principale à la Chute. Vous y retrouverez une grande variété de pains frais du jour avec de la farine biologique et des produits de qualité. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 7 novembre 2022. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour, nous avons 6 ajouts. Je vais les lire. Donc, au point 16.1, approbation de la programmation révisée de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc c'est la TEC, pour les années 2019 à 2023. Pour le point 16.2, compensation pour des frais de déplacement relatifs au dépôt bancaire, abrogation de la résolution 553-12-94. Au point 16.3, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, et la Ville de la Chute, abrogation de la résolution 216-01-2022. Au point 16.4, autorisation de signer des contrats de travail d'employés actuels, prime de disponibilité. Au point 16.5, vente d'un terrain Industrie ERA Nord pour le cadastre 2 873 347 du Québec, abrogation de la résolution. Et au point 16.6, vente d'un terrain à Malex Immobilier pour le cadastre 4 817 045 du cadastre du Québec sur la rue Charlebois. Vous avez un point? Nous allons corriger le point. Oui, c'est noté, c'est mon prochain. Et nous avons une correction au point 3.4.1. Donc, la zone n'est pas la zone HA-409, c'est la zone HP-407. Donc, vous devriez le voir à vos ordres du jour. Donc, pour adopter l'ordre du jour avec ces modifications, proposeur. J'en fais la proposition. Mme Gravel. Et pour appuyer? Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. 3.1, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les bureaux dans les zones CA-410 et CS-409. Nous l'avions mentionné lors de la dernière séance, je crois. Donc ici, c'est pour permettre l'usage de bureaux dans 2 zones, dont la zone qui est à côté de l'hôtel et la zone qui est pas mal où est-ce qu'il y a la salle des francs-maçons. Donc, on ne vient pas tout simplement permettre tout type de bureau, on vient le restreindre. Donc, je vous donne un exemple des critères. On a notamment la superficie au sol doit être maximum 20 de celle du bâtiment. L'usage doit permettre de contribuer au dynamisme économique du secteur et l'usage est compatible et complémentaire au milieu environnant. Donc, on vient tout simplement permettre à des gens de pouvoir avoir un certain nombre de bureaux. Donc, on ne vient pas nuire au centre-ville avec des firmes ou tout. C'est vraiment 1, 2, 3 portes dans un bâtiment déjà existant pour permettre certains types d'opérations qui seraient compatibles avec les zones. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui? Non, c'est ça. C'est sûr pour... On va revenir à la période de questions globale. Parfait. Des questions sur ce point-là? Non, pas de problème. Je connais votre point en plus. D'autres, pas de questions dans la salle? Parfait. Au point 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier l'article 10.3 concernant un usage dérogatoire abandonné. Donc ici, nous l'avions mentionné aussi, c'est pour les îlots déstructurés. Une problématique qu'on a réglée pour que le projet, dans le fond, on vient modifier la période de droit acquis à 36 mois au lieu de 6 mois pour les 2 zones. Donc on l'a mentionné, là, je vais le dire, c'est M. Campbell, c'est son projet. Donc c'est vraiment pour les îlots déstructurés qu'on vient tolérer la période des droits acquis à 36 mois. Est-ce que j'ai des questions? Oui? Est-ce que M. Campbell garde son droit acquis? En fait, oui, exactement. C'est pour ça qu'on l'amène jusqu'à 36 mois. Il va pouvoir le garder, son droit acquis. OK. Et puis, ça ne concerne pas l'emplacement pour son autre terrain. C'est pour cette zone-là. C'est la zone... La zone commerciale. C'est la zone CA 315. Donc, c'est vraiment juste la zone où est-ce que lui exploite ses opérations. Là. Ça inclut les 2 bâtiments qu'il y a sur le bord près de la forêt. C'est bon. C'est bon, monsieur. Parfait. D'autres questions? Au point 3.3, amendement du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier le tableau 1, synthèse des enjeux d'aménagement par thème. Je vais juste sauter.
Oui, exactement. Donc, ce projet de règlement a pour but de retirer l'intention de relocaliser l'entreprise Aliments Lebel en supprimant le 3e paragraphe du thème 5, fonction industrielle. La raison est très simple, les opérations vont reprendre pour cette usine-là. Donc, c'est l'usine qui est située sur la rue principale. Est-ce que j'ai des questions? Au point 3.4, demande de dérogation mineure, donc 3.4.1, pour le lot 6 391 275 sur avenue Baron dans la zone HB-407. Vous vous souviendrez, c'est la correction. Donc ici, c'est pour permettre l'implantation d'un immeuble de 16 logements à 2 mètres de l'emprise de la rue, alors que le règlement exige 7,5 mètres. Nous avons ici une recommandation défavorable du CCU. C'est un nouveau terrain, c'est un terrain qui est vacant. Donc, honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas respecter la réglementation en place. Le bâtiment devrait s'ajuster à la réglementation, considérant que c'est un nouveau développement. Et s'ils font un stationnement intérieur, bien, ils pourraient respecter la réglementation. Donc, la recommandation du CCU est défavorable. Et plus tard, si je n'ai pas d'autres questions, nous allons entériner cette décision. Est-ce que j'ai des questions? C'est un bloc appartement où il va y avoir des maisons dans sa cour? Non. Ou eux autres vont l'avoir dans leur cour? C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, OK. Bien plus loin, oui. Oui, non, quand même, oui, c'est très plus loin. Est-ce que j'ai d'autres questions? Au point 3.4.2, pour le lot 3 037 961, au 316 rue Prévost dans la zone HB-334. Donc ici, c'est afin de permettre la subdivision du lot en deux et que la largeur des lots soit de 16,97 mètres alors que la réglementation permet 17 mètres. Donc ça, ce n'est pas nécessairement l'enjeu, c'est 3 cm. Que la profondeur des lots soit de 26,82 mètres et de 27,6 mètres alors que le règlement exige 30 mètres et que l'immeuble sur le lot du coin, soit à 2 mètres de l'emprise de la rue Prévost, alors que le règlement exige 6 mètres. Encore une fois, j'ai une recommandation défavorable du CCU. Les dimensions du lot projeté, tout simplement, ne sont pas conformes, les dimensions des deux lots. Donc ici, on a une maison, puis le propriétaire désire subdiviser pour avoir deux constructions dessus. Est-ce que j'ai des questions? Parfait. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois d'octobre 2022. Donc 4.1, séance ordinaire du 3 octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Filiatro, et pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Le 25 octobre 2022. Merci. Le 25 octobre 2022, le premier ministre Justin Trudeau accuse réception de la lettre du 12 octobre 2022 et de la résolution de la Ville de la Chute au sujet de la Société canadienne des postes et des articles publicitaires non demandés. Merci. Et là, vous nous regardez, mais oui, on va corriger le problème des micros prochainement. Je vais en faire l'annonce bientôt. Au point 6, période d'information et de questions, je vais débuter avec la période d'information. Donc, très, très content de pouvoir vous annoncer la réalisation d'une autre promesse électorale. Donc, vous voyez ici à l'écran, budget participatif au cœur de tes idées. Donc, dès l'année prochaine, 2023, nous aurons à la Chute un budget participatif. Donc, c'est une première et ça va comme suit. Donc, nous allons demander un dépôt de projet le 21 novembre 2022 au 27 janvier 2023. Et c'est pour 2 projets qui seront retenus. Donc, un projet de 20 000 et 10 000 Là, vous allez me demander, c'est quoi ça, un budget participatif? Eh bien, c'est un exercice qui est très démocratique pour permettre aux citoyens de choisir comment une certaine part du budget municipal est dépensée. Donc, ce qu'on vient ici faire, c'est allouer 30 000 du budget municipal et on demande aux citoyens de proposer des projets qui sont de type développement durable. Pourquoi développement durable? Eh bien, l'année prochaine, le conseil municipal va aussi se positionner pour des grands projets de développement durable, donc on veut que ça s'arrime. Dans les années subséquentes, on pourrait avoir des thématiques différentes. Mais pour l'année prochaine, ça va être développement durable. Les critères sont simples. Le projet doit être réalisé sur un terrain, bâtiment, dont la Ville de la Chute est le propriétaire. Donc, ce n'est pas des terrains privés, c'est pour développer la Chute. Les citoyens de 12 ans et plus et les résidents de la Chute, ainsi que les organismes œuvrant sur le territoire. Donc, c'est seulement pour nos résidents. On doit avoir le respect de la thématique de l'environnement et du développement durable, je l'ai expliqué. Et le projet doit être réalisable en 2023 et ayant une durée de vie
utiles de 5 ans ou plus. Donc, c'est des projets qui vont durer. Le processus va être annoncé d'ici 2 semaines. Il y a des critères qui sont très spécifiques. En fait, c'est un 3 pages qu'on est obligé d'élaborer. Puis l'administration a fait un excellent travail sur ça parce que ce n'est pas un processus qui est facile. C'est un nouveau règlement qui est à la chute. C'est sûr que ça existe dans d'autres municipalités, mais il faut toujours l'adapter à notre réalité locale. Donc, on va annoncer comment ça va procéder. Mais dans le fond, si je peux vous expliquer, on a la période de mise en candidature du 21 novembre au 27 janvier. Par la suite, nous allons analyser toutes les candidatures, donc tous les projets qui sont déposés. Tout le monde peut déposer. Et ensuite, il va y avoir un vote du public. Donc, en ligne, le public va pouvoir voter, une fois que le fine-tuning est fait, pouvoir voter sur les projets qui sont conformes. Donc, qui respectent tous les critères du projet, dont le budget, dont la pérennité, le 5 ans et plus, dont le terrain municipal, ne cause pas d'enjeux de sécurité et tout. Et par la suite, nous allons présenter le projet pour une réalisation l'été prochain. Donc, pourquoi je vous l'annonce aujourd'hui? Bien, on est obligé de le mettre dans le budget pour l'année prochaine. Et la mise en candidature, bien, on veut la commencer le plus rapidement possible pour avoir le plus de temps possible pour le dépôt des candidatures. On le sait, on vous annonce ça immédiatement. Bien, la semaine prochaine, vous n'avez peut-être pas un projet en tête. Là. Ça va prendre du temps pour l'élaborer, parler à vos amis, parler à vos collègues, puis nous arriver avec un projet qui est relativement structuré. Et ensuite, on va vous donner suffisamment de temps pour le vote du public et pour consulter les projets, pour avoir le meilleur projet à proposer, en fait 2 projets dès l'année prochaine. Donc, on est très, très content de pouvoir réaliser cet engagement électoral-là. Puis je pense que c'est très bon, puis ça va être pour toutes les années subséquentes à venir. Autre engagement aussi que je vais vous annoncer, en fait, on va avoir la diffusion en direct. Vous savez, ici, le TVC filme. Je ne peux pas vous annoncer une date immédiatement, on travaille très fort pour le faire. Et c'est en lien avec la réparation de nos micros. Donc, on va investir pour ce qui est de nos micros et de nos haut-parleurs, mais on va également investir pour que nos séances soient diffusées en direct sur les médias sociaux. Donc, la majorité des villes similaires à la nôtre le font actuellement. Ça permet d'avoir plus d'accès aussi. On sait, les jeunes familles n'ont pas nécessairement toujours le temps, le soir, de se déplacer avec les enfants, aller bains et venir en séance de conseil, mais ils vont avoir accès en direct, en ligne. La TVC aussi, le service, on continue. Donc, ça va être aussi disponible sur les ondes de la TVC et en ligne plus tard. Donc, on sait que les capsules sont disponibles plusieurs journées plus tard, mais au moins, en ligne, le direct va être disponible. Donc, on est très, très, très content de ça. Et dernier point, avant que je cède parole à M. Hugo Lajoie, eh bien, j'aimerais souhaiter joyeux premier anniversaire à mes collègues. Vous savez, ça fait 1 an jour pour jour que l'équipe Vision La Chute, que nous sommes élus ici au conseil municipal de La Chute. Donc, félicitations, chers collègues. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, c'était aussi un engagement électoral pour mettre le direct sur les réseaux sociaux. Au niveau des activités de loisirs pour le mois de novembre, encore une fois, un très gros mois. J'en ai une page complète, donc vous comprendrez que je ne veux pas tous les énumérer, mais prenez en considération qu'à la bibliothèque de la ville, vous aurez accès aux heures du conte, aux cercles de lecture, à des ateliers d'éveil également pour tous les âges. Et le 14 novembre, c'est le lancement de la grande semaine des tout-petits, du 14 au 20 novembre. Ça va se faire à 15h30 à la salle du conseil. Donc, il y aura des présentations de la collection des contes audio Les Petites Beautés, présentation des nouveaux sacs découvertes et le dévoilement du nouveau coin jeunesse pour les 0-5 ans. Donc, vous êtes tous la bienvenue. Le 19 novembre, c'est la journée de la guignolée du centre d'entraide d'Argenteuil pour lequel la ville de La Chute participe activement. Donc, de 10h à 16h, le 19 novembre, soyez généreux. Tous mes collègues et vous, M. le maire, on va être présents sur les coins de rue pour ramasser des dons. Il va y avoir aussi des bénévoles qui vont être présents dans les rues pour les denrées. Et évidemment, on a besoin de vous, on a besoin des bénévoles aussi au quartier général qui sera au 200 rue Amford cette année. Donc, soyez généreux, on a besoin de vous, c'est pour les gens en situation de vulnérabilité à la ville de La Chute. Le 24 novembre, conférence de la Société d'horticulture d'Argenteuil à 19h à la salle du conseil. L'événement s'appelle Potager à l'année avec Albert Mondor. Le 2 décembre, le fameux défilé de Noël de la ville de La Chute, donc dès 18h30 au centre-ville de la ville. Donc, soyez nombreux. Évidemment, cette année, nous aurons encore plus d'activités, plus de chars allégoriques. Donc, c'est, je pense, une tradition. La ville, on est très content de bonifier annuellement cette activité-là. Et finalement, tournoi des jeunes Louis Cyr et championnat junior du Québec 2022. Donc, c'est une compétition provinciale
sanctionné par la Fédération de l'haltérophilie du Québec et organisé par le Club du Nord de l'haltérophilie. Et ça se déroulera à l'école secondaire régionale Laurentian. Merci, M. Lajoie. Au niveau des questions, je n'ai reçu aucune question par courriel ou écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? C'est votre tour. Peu importe. Oui, tout le monde dans la salle. Oui, vous pouvez y aller. Bon. Monsieur le maire, je vous avais vu pour la petite maison Sarah-Georges. Oui, c'est bon pour ça, là? Puis la réponse, je l'ai jamais eue. Bien, en fait, on est sur le dossier. Actuellement, c'est 5 demandes de dérogation à peu près que ça nous prendrait pour ça. Mais oui, on est sur le dossier pour régler votre problème dès cet hiver. Puis on va finir par aboutir. Le 15 novembre s'en vient. Non, mais vous n'aurez pas d'enjeu de stationnement, ça je peux vous garantir pour votre situation. Là. Mais oui, on va travailler fort pour trouver une solution pour votre dossier. Là. OK. Oui. C'est sûr qu'on va avoir des nouvelles. C'est sûr. Bon, c'est juste plus compliqué que je pensais, M. Gagnon. OK. Bon, il y a une autre question pour vous. Oui. Moi, je reste à 325 Saint-Jean. Oui. Ça te dit quelque chose? Bien, votre adresse, non, la rue, oui. Bon. Il y a 5 garages chez Boissy en arrière. Oui. En arrière de chez nous. Là, les trucks, ça sort, plein de boîtes, quimbés, ça asphalte. Vendredi, le gars, il a passé avec un voyage de gravois à moitié dans le chemin, puis il continuait son chemin, lui, après, il ne s'est rien n'était. OK. J'ai demandé au monsieur en arrière, j'ai dit, ils sont supposés faire un chemin en arrière. J'ai dit, pour sortir à l'autre bout, il n'y a pas de maison pantoute à l'autre bout, puis j'ai dit, ici, il y a des maisons, puis ils passent c'était dans la porte. Pourquoi? Mais là, je ne sais pas. OK, ben, on va vérifier parce qu'ils ne sont pas supposés de saler les chemins comme ça non plus. Hey, mais il y a 5 garages en arrière, là, 5. Ouais. J'ai rien contre ça, là. J'ai rien contre ça pantoute. Mais seulement que je veux dire, c'est des semi-trailers, des ci, des ça, c'était en avant de la porte. Ils sortent en arrière quand c'est boiteux, bien là, ils t'emmènent ça dans le chemin. Fait que c'est pas ça, je veux dire, là. OK, non, mais c'est un bon point, on va vérifier. Je suis votre conseiller, je vais aller voir ça. Ah, ouais, bon. Il aurait fallu que tu viennes vendredi. Il y en a encore des garnottes dans la rue, là. Il y en a encore comme ça, là. Donc, vos questions, envoyez-les à M. Lajoie. Bon, OK. C'est beau pour moi, ça fait que... Merci. Oui, on va revenir pour votre dossier sur le genre, c'est sûr. Merci beaucoup. Absolument. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Mesdames. Je pense, M. Lajoie, ça fait 3 ans, votre 3e mandat. 3e mandat, Mais- plus de 3 ans. On peut vous féliciter, M. Lajoie. C'est une petite question, M. le maire. Est-ce qu'il y a eu une demande formelle pour une piste de cyclable sur la rue Henry? Bien, vous l'avez mentionné. Donc, oui, on a reçu votre document OTP. OK. Suite à la dernière séance, on l'a fait ajouter à l'ordre du jour pour notre comité voirie. OK. Donc, ça va être discuté. Juste OK. en toute transparence, suite à la dernière séance, vos voisins nous ont écrit pour dire qu'ils n'en veulent pas. Donc, juste Oh, en ça, toute transparence. je connais ces deux-là. OK. Non, mais j'ai Je plusieurs noms sur n'élaborerai la pas lettre. trop là-dessus. Là. Ouais. Mais, On va l'évaluer. Parce on que est moi, pas... ma demande à moi, Ouais. c'est pas une piste cyclable. Là. Si vous avez trouvé ma demande, je ne sais pas si vous l'avez trouvée. Là. J'avais été la porter au garage municipal à M. Lara. Mais vous, quand vous m'avez parlé ici à la dernière séance, vous m'avez parlé d'une piste cyclable. Non. Non. Moi, c'est un stationnement sur un côté de rue qui a présentement durant l'hiver et qu'on aimerait que ce soit prolongé le reste de l'année. Sur un côté de rue, le côté impair de la rue. Moi, ma demande était Sur le dans côté ce sens-là. impair. Bien, écoutez, on avait révisé aussi la vidéo, puis vous avez mentionné piste cyclable, mais si vous parlez Oui. de stationnement, on va le remettre à l'ordre du jour. là. C'était Oui, pas j'avais stationnement. dit que j'étais favorable parce que si on regarde les enfants qui vont à l'école, la Vous polyvalente. étiez ouvert à une piste cyclable, vous n'avez pas J'étais proposé ouvert. une piste J'ai cyclable. pas fait OK. de demande de ça OK. du tout, moi, là. Il y en a qui ont parti en peur avec une pétition. Donc- Mais j'aimerais vous rapporter les paroles d'un maire qui a passé avant vous, Allez-y. qui avait dit à certaines personnes qui emmenaient des pétitions, il leur avait répondu, on ne dirigera pas la ville à coup de pétition. Fait que si vous prenez, vous voulez le prendre en note, ça? Vous remplissez. Non, mais je ne prends pas en note, je me suis fait. C'était pour votre stationnement, mais nous, écoutez, on écoute tout le Fait monde. que là. ça, Donc, c'est, on va le prendre en considération, que ce soit votre demande ou la demande de voisins aussi. là. OK. Et puis, la MRC a un projet pour l'environnement. Bien, un nouveau département. Oui, pour l'environnement, au niveau oui. département. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? C'est très préliminaire. En fait, on vient de nommer la coordonnatrice. C'est sûr qu'ils vont être beaucoup orientés vers la protection des cours d'eau et tout. Oui. Donc, nous, on va travailler avec eux justement pour la rivière du Nord. Mais il n'y a rien à annoncer présentement, mais je sais qu'ils travaillent sur une proposition pour présenter au Conseil des maires. Oui, c'est bon. Oh, oui, Parce non, que- on est très contents de ce développement-là. Oui, oui, parce que il y a 3 ans, j'avais posé une question, moi, puis on m'avait dit qu'il était pour avoir un projet, mais là, ça fait 3 ans, c'est pas pire. Tu sais. Quand il y a eu
Sur la rue Argenteuil, quand vous avez creusé une deuxième fois, À quelle hauteur? c'était à la hauteur, c'était sur la rue Evelina, qui traversait le pont, le Oui. terrain. Vous avez recreusé 2 fois. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez creusé 2 fois? Je laisse peut-être M. Gravel expliquer, je ne me souviens pas de la résolution. En fait, on a creusé une première fois et les infrastructures n'étaient pas telles qui avaient été déterminées sur les plans. Le texte construit, on se ramassait avec des tuyaux, un par-dessus l'autre, on ne pouvait pas intervenir, puis ça prenait des nouvelles vannes. Donc, le temps de recevoir les vannes, les commander, il y avait plusieurs semaines de délai. Donc, comme c'est une route gouvernementale du MTQ, c'est une artère, on est obligé de refermer le trou pour attendre d'avoir les équipements, changer l'organisation des chantiers sur Georges Lina pour pouvoir avancer. Puis, dans les délais, c'est un des problèmes qu'on a eu dans ce chantier-là. C'était pas plutôt, monsieur, un problème, une erreur de nivelage? Non, pas du tout. Non? Vous êtes certain de ça, vous, là? Oui. Ah bon. Comme ça, au fond, je reparle aux autres. Une erreur des ingénieurs. OK. Déjà, quand il y avait une naissance à la chute, monsieur le maire faisait un devoir d'aller rencontrer les parents. On va recommencer. En fait, c'est un partenariat avec la Maison de la Famille. Puis j'ai demandé est-ce qu'on recommence le programme. Justement. Bon. Donc, dans les prochaines semaines, on va recommencer ce programme-là. Okay. Ça s'est arrêté en 2019, je crois, mais il y a eu la pandémie aussi. Là. Mais c'est ça. OK, mais oui. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Hey, ça va vite. Ben, c'est pas toujours comme ça, mais je suis très content. Donc, au point 6, c'est terminé. Au point 7, administration générale. 7.1. Donc, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au 7.2, libération du fonds de garantie agglomération 1A, responsabilité civile primaire 2009 à 2011. Donc, ici, c'est tout simplement des fonds qui sont disponibles. Donc, c'est un fonds de garantie qui est envoyé vers les assurances. C'est un fonds qui n'a pas été utilisé. Donc, les assurances vont nous retourner les fonds, on parle d'à peu près 35 000 C'est un processus qui est très standard. On l'a fait en début de mandat aussi. Là. Donc, le conseil municipal autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement des reliquats du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci ont été contribués lors de sa contribution. Constitution, par contre. Proposeur. Monsieur David est pour appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.3, révision périodique d'une demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, la Fondation Godfrey Laviolette, Inc., pour l'immeuble situé au 70 rue Simon. Donc, c'est le récipro, tout simplement. Donc, ici, le programme fait l'objet d'une révision périodique. C'est standard à tous les 9 ans. C'est conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, ici, tout simplement, ils refont la demande. C'est une révision et nous, on vient dire qu'on ne s'objecte pas à leur demande. Donc, le conseil municipal informe la commission municipale du Québec qu'il ne s'oppose pas à la demande de révision de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières déposées par la Fondation pour l'immeuble situé au 70 rue Simon à La Chute et qu'il s'en remet à sa décision suivant l'audience à venir. Proposeur. Monsieur Larose? Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.4, octroi de contributions financières. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste réception et don législation. Donc, on parle de 300 $ à l'école polyvalente La Vigne pour l'album définissant promotion 2022-2023 et de 2000 $ à la Légion royale canadienne dans le cadre de la campagne du coquelicot pour compenser l'interdiction de la ville de La Chute de vendre des coquelicots sur la rue, tout simplement. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Cyr-Desforges est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Au point 8, trésorerie. Donc, 8.1, compte à payer. Fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 novembre 2022. Donc, que le compte à payer soit approuvé tel que présenté pour les montants de 2 145 491 sous et de 528 481 et 49 sous, payables respectivement par des fonds d'administration et d'immobilisation. Proposeur. Je vais en faire la proposition, monsieur. Monsieur Lajoie est pour appuyer. J'appuie la proposition, monsieur le maire. Madame Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2,
réserve d'une somme de 120 000 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de se préparer aux obligations financières de l'élaboration du rôle triennal d'évaluation foncière 2025, 2026 et 2027. Ici, tout simplement, c'est que les dépenses reliées à l'élaboration du rôle ne peuvent plus entrer en tant qu'actifs, donc on ne peut plus les amortir. Donc, on se doit de réserver 120 000 par année sur 3 ans pour pouvoir respecter nos obligations financières pour le prochain rôle qui sera déposé en 2025. Donc, on parle d'un total de 360 000, d'où la raison de 120 000 par année. Donc, le conseil municipal réserve une somme de 120 000 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 pour se préparer aux obligations financières de l'élaboration du rôle triennal d'évaluation foncière 2025, 2026 et 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Gravel est pour appuyer. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. 8.3. Réserve d'une somme de 30 000 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de se préparer aux obligations financières des prochaines élections. Un peu similaire au point précédent, c'est pour avoir les fonds nécessaires pour les prochaines élections. Donc ça, c'est standard, c'est 30 000 par année qu'on réserve pour un total de 120 000 Donc le conseil municipal réserve une somme de 30 000 à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 pour se préparer aux obligations financières des prochaines élections. Proposeur. Mme Filiatro est pour appuyer. M. David, tout le monde d'accord? 8.4. Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes. Donc, la Ville de la Chute approuve et adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2023 de la Régie au montant de 4 936 753 pour les revenus, de même que pour les charges et affectations, telles qu'approuvées par la résolution numéro 8-10-22, adoptée le 27 octobre 2022 par la Régie intermunicipale d'Argenteuil-Deux-Montagnes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. David est pour appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. 8.5. Attribution d'un contrat gré à gré pour les services bancaires à la Caisse des Jardins d'Argenteuil, Desjardins Entreprises. Donc, ici, on n'a pas d'obligation d'aller en appel d'offres pour ce type de service. Donc, c'est la banque avec qui en fait, ici, c'est la Caisse avec qui on fait affaire. La décision a été tout simplement faite de ne pas changer. Vous savez que c'est très complexe de changer une banque. Lorsqu'on est satisfait des services, des modalités, il faudrait changer toutes les cartes de crédit, les comptes et tout. On est satisfait, donc on a décidé de garder la même banque. Donc, le conseil municipal accepte l'offre de service de la Caisse des Jardins d'Argenteuil, Desjardins Entreprises, datée du 9 juin 2022, pour les services bancaires pour une période de 3 ans, soit le 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, et que le maire et la directrice du service de finances et trésorerie soient autorisés à signer l'acceptation de la dite offre de service. Proposeur. M. Larose est pour appuyer. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Point 9.1. Déclaration de chiens potentiellement dangereux et ordonnance de mesures relativement aux chiens de race berger allemand dont le propriétaire demeure au 1190, route principale. Le numéro de licence est le 919. M. David. Alors, considérant le rapport d'événement de la Sûreté du Québec datant du 23 septembre 2022 concernant un chien de race berger allemand qui porte le numéro de licence 919, comme vous venez de dire, M. le maire, et dont le propriétaire demeure au 1190 route principale, considérant le rapport et les recommandations du contrôleur animalier qui travaille pour la Ville, également les dispositions des articles 9 et 11 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Également considérant l'avis d'intention d'exercer les pouvoirs discrétionnaires prévus aux articles précités, notifié le 5 octobre 2022 au propriétaire du chien portant la licence 919, comme on vient tout juste de mentionner. Également, considérant que le chien a attaqué une personne et lui a infligé des blessures et que les circonstances justifient l'ordonnance et les mesures visant à réduire le risque que constitue le chien pour la santé publique des citoyens de la Chute. Et donc, par conséquent, proposé et résolu que le conseil municipal déclare potentiellement dangereux le chien de race berger allemand portant le numéro de licence numéro 919 et situé au 1190 route principale, entraînant l'application des normes particulières suivantes prévues au règlement. Le chien donc doit en tout temps avoir son statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé,
à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Également, dans un endroit public, le chien doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,5 m, sauf dans les aires d'exercice canin. Que le conseil municipal ordonne également au propriétaire du chien, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien, de se conformer à la mesure additionnelle suivante. À l'extérieur de l'unité d'occupation, le chien doit porter en tout temps une muselière panier, et ce, même à l'intérieur d'un enclos. Également, que le conseil municipal exige que le propriétaire soumette le chien à un examen d'un médecin vétérinaire afin que son état de dangerosité soit évalué et qu'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente résolution soit accordé au propriétaire afin de confirmer au contrôleur animalier de la ville de la chute la date du rendez-vous et le nom du médecin vétérinaire, que le conseil municipal donne instruction au contrôleur animalier, à défaut par le propriétaire de prendre rendez-vous dans le délai de 15 jours ou de se présenter au dit rendez-vous, d'exercer les pouvoirs de saisie prévus aux articles 29 et suivants du règlement qu'il estime nécessaire afin de soumettre le chien à l'exercice d'un médecin vétérinaire de son choix, que le conseil municipal se réserve le droit d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique, que le chien soit inscrit également au registre des chiens potentiellement dangereux de la ville. Alors, je pense qu'on prend une responsabilité au sérieux dans ce secteur. Absolument, M. David. Donc, c'est proposé par M. David. Pour appuyer? Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui, oui. Comme vous voyez, on a déjà eu des cas de chiens dangereux, mais celui-ci, M. David a bien fait de préciser la différence. On est intolérable dans ces situations-là. Au 9.2, dépôt et accusé de réception du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil, donc c'est Mme Guylaine Cyr-Desforges. C'est un dépôt, mais je veux juste mentionner la raison. C'est un processus qui est très standard. On doit le faire annuellement. Les élus, on doit déclarer tous les intérêts pécuniaires. Puis ça va même au niveau de la présidence d'un comité, peu importe, vous êtes vice-président d'un organisme, votre maison à la chute. C'est un processus qui est très standard. La raison pourquoi on le fait actuellement pour Mme Desforges, bien, elle a été élue par acclamation un mois avant tout le monde ici. Donc, ne soyez pas surpris que les prochains mois, qu'on ait un point très similaire pour tous les autres membres du conseil. Donc, c'est un dépôt. Au point 10.1, adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier le tableau 1, synthèse des enjeux d'aménagement par thème. Donc ici, c'est en lien avec le point 3.3 de la consultation publique de l'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'entends la proposition. Mme Cyr-Desforges est pour appuyer. Je vais l'appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au point 10.2, amendement du règlement sur les usages conditionnels numéro 2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les bureaux dans les zones CA-410 et CS-109. Donc, ici, c'est pour l'adoption d'un second projet de règlement. C'est en lien avec le point 3.1 de la consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie est pour adopter. Je vais appuyer. Pas adopter, à appuyer, pardon. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Maintenant, c'est adopté. Au point 10.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier l'article 10.3 concernant un usage dérogatoire abandonné. Donc, encore une fois, on adopte un second projet de règlement. C'est en lien avec le point 3.2 de la consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel est pour appuyer. Mme Fiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc ici, nous avons Julie D. Oliveira, qui est employée temporaire préposée aux prêts. C'est un dépôt.
Au 11.2, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service de la sécurité incendie. Donc, nous avons Nathan Desforges, pompier, Vincent Dubord, pompier, et Guillaume Joseph, pompier. Nous avons également Joanne Pilon-Allaire, qui est employée temporaire, brigadière suppléante. C'est un dépôt. Au 11.3, nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. C'est un nouvel employé, Mme Desforges. Alors, merci, M. le maire. Considérant la vacance du poste régulier d'inspecteur adjoint en bâtiment à la suite du départ du titulaire en poste, considérant les résultats de l'affichage interne nécessitant de procéder à un recrutement externe, considérant les entrevues individuelles effectuées par le comité de sélection, considérant la recommandation favorable du comité de sélection et les discussions tenues avec le candidat retenu, je propose que le conseil municipal nomme M. Jetté Saint-Ilus, employé col blanc, régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés col blanc, et que son entrée en fonction soit fixée le ou vers le 14 novembre 2022, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Saint-Ilus dans la fonction d'inspecteur adjoint en bâtiment lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et du service de l'urbanisme. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer? M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. 11.4, nomination au poste de pompier. Donc, ici, c'est 3 embauches. En fait, on les a nommées lors de l'embauche temporaire, mais on vient les confirmer ici. Alors que le conseil municipal nomme M. Nathan Desforges, Vincent Dubord et Guillaume Joseph à titre de pompier au service de la sécurité incendie de la Ville de la Chute en date du 13 novembre 2022. Que les conditions de travail soient fixées en vertu de l'entente intervenue entre la Ville de la Chute, de l'Association des pompiers de la Chute 2015-2021, présentement en vigueur, et que l'embauche des candidats précités soit conditionnelle à ce, d'une part, les personnes ne résidant pas sur le territoire lèchetois élisent résidence à la Chute dans un délai de 3 mois de leur nomination et, d'autre part, fournissent au service des ressources humaines et des technologies de l'information un bien médical de bonne santé pour l'emploi de pompiers, et ce, dans un délai raisonnable de leur nomination. Proposeur. Mme Filiatro. Et pour appuyer? M. David. Tout le monde d'accord? Oui. 11.5. Autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 Col Bleu, et la Ville de la Chute. Donc ici, c'est pour que l'employé relève à la fonction d'opérateur de la machinerie lourde en affectation temporaire. Donc on parle de M. Éric Turpin. Proposeur? M. David. Et pour appuyer? M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Point 11.6. Autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col Blanc, et la Ville de la Chute. Donc ici, c'est une augmentation d'heures réguliers. Donc pour Mme Sabrina Lemay, technicienne polyvalente des finances au service des finances et trésorerie, elle passerait de 32h30 à 37h30. Proposeur. M. Larose? Mme Cyr Desforges. Et pour... Tout le monde d'accord? Oui. 11.7. Autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col Blanc, et la Ville de la Chute. Donc, même chose, augmentation des heures réguliers pour Mme Edith Coder, qui est commis au compte payable au service de finances et trésorerie. Encore une fois, 32h30 à 37h30. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Gravel. Et pour appuyer? Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? 11.8, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col Blanc, et la Ville de la Chute. Même chose, augmentation d'heures régulières de travail de Mme Tamara Claire Ducasse, secrétaire administrative au service des génies. 32h30 à 37h30 aussi. Proposeur. Mme Filiatro. Et pour appuyer? M. David. Tout le monde d'accord? 11.9, autorisation de signer des contrats de travail de personnel cadre, progression salariale. Donc ici, c'est l'équivalent d'un saut d'échelon. Donc, que les modifications apportées au contrat de travail de l'employé 1000755 soient effectifs au 1er janvier 2023,
Que les modifications apportées au contrat de travail de l'employé 100050 soient effectives au 1er mai 2022 et que le conseil municipal autorise le directeur général à signer, tel que présenté substantiellement, les contrats de travail entre la Ville de la Chute et les employés. Proposeur. Monsieur David? Et pour appuyer, M. Larose. Tout le monde d'accord? Au point 11.10, mise en disponibilité de l'achat d'équipements informatiques. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 9 775 $ taxes en su pour l'achat de 5 ordinateurs portables et 10 écrans d'ordinateurs à la compagnie Micrologique Sainte-Foy. Le tout provenant du fonds de roulement est remboursable pour une période de 5 ans par le fonds d'administration et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposeur. Monsieur Larose, et pour appuyer? J'appuie. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 11.11, autorisation de signer la lettre d'entente entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col-Blanc et la Ville de la Chute, modification de la résolution 261-08-2022. Alors ici, c'est tout simplement que le titre du poste qui a été créé aurait dû lire « Technicien communication et médias sociaux » au lieu de « Technicien communication et réseaux sociaux ». Donc, une petite correction à ce niveau-là. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. 12.1. Mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour le service des travaux publics. Donc ici, c'est un projet qui est déjà inclus au PTI 2022, 2023, 2024, donc ce n'est pas une surprise. Que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité, j'ai de la misère avec ce mot-là ce soir, d'une somme de 42 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans par le fonds de roulement, et que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement, que le conseil municipal attribue le contrat à Saint-Jérôme-Mitsubishi au montant de 39 673 $ taxes en su pour l'achat d'un véhicule Mitsubishi Outlander 2023 pour le service des travaux publics et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat d'un véhicule pour le service des travaux publics. Proposeur. Je vais faire la proposition. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. 12.2. Modification au tracé du réseau cyclable et du transport actif en milieu urbain. Modification de la résolution 203-06-2022. Donc, ici, tel que convenu à la dernière séance, on vient modifier notre ancienne résolution pour permettre le stationnement d'un côté dans le Petit-Canada, dans les sections, dans les rues où ce n'était pas permis à l'année. Donc, c'est en lien avec la piste cyclable, évidemment. On ne vient pas modifier le réseau de piste cyclable immédiatement. C'est une phase 2. On n'est pas rendu là. Là, c'est pour permettre aux citoyens de stationner dans la rue cet hiver. Donc, pour la période du 31 octobre au 1er avril. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Appel d'offres AP-2023. Donc, on l'a fait à plusieurs reprises. Ici, c'est tout simplement un achat regroupé qui nous permet d'économiser des sommes. C'est substantiel. Ça marche très bien pour l'abat poussière. Donc, la Ville de la Chute confie à l'Union des municipalités le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2023. Que la Ville de la Chute confie à l'Union des municipalités du Québec la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres et que la Ville de la Chute reconnaisse à l'UMQ que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé, j'ai de la difficulté ce soir, désolé, dans le document d'appel d'offres. Vous pouvez me le dire, hein, gang? Proposeur. Je vais faire la proposition. Pour appuyer. Il faut que ça tombe dans la première année, l'anniversaire de la première année. Il faut que je me trompe presque chaque. Bref. 12.4. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de la Lorraine et le cours d'eau Walker,
RE 2021-846. Donc ici, le contrat avait été donné avant. En fait, on a appris une fois que le contrat a été donné que les tâches, le travail devaient faire partie intégrante de la demande d'autorisation, le CA, donc certificat d'autorisation avec le ministère. Ce qui a occasionné énormément de délais, ce qui a occasionné des coûts supplémentaires. Donc, on doit approuver ces coûts supplémentaires ici. Donc, le conseil municipal approuve l'avis du changement numéro 2 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le temps d'attente du certificat d'autorisation environnementale et la modification des conditions du terrain existantes au montant de 60 750 et 6 sous, taxes en su, le tout payable par règlement d'emprunt 2021-846. Proposeur. Monsieur Larose est pour appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.5, adjudication d'un contrat pour les services d'entretien ménager des bâtiments municipaux 2023 à 2025. Donc, tout simplement d'entretien pour tous les bâtiments municipaux. On parle de montant de 378 405 et 49 sous qui sera donné à Conciergerie SPEICO, S-P-E-I-C-O, incorporé. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Cyr Desforges est pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.6, mandat de service professionnel pour une étude géotechnique et des études environnementales phase 1 et phase 2 pour la réfection des rues Gagné et Corbeil du PTI 20802. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal mandate Construction et Expertise PG, Inc., pour des services professionnels pour une étude de géotechnique et des études environnementales phase 1 et phase 2, réflexion des rues Gagné et Corbeil au montant de 47 089, taxes en su, le tout payable à même l'excédent affecté, études et avant-projet. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.7, mandat de service professionnel pour une étude géotechnique et des études environnementales, phase 1 et phase 2, pour le secteur industriel Synercité. M. David. Merci de me donner l'opportunité de parler d'un beau projet économique dans la région. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation du 24 octobre 2022 pour des services professionnels pour une étude géotechnique et des études environnementales phase 1 et phase 2, secteur industriel Synercité, considérant le rapport d'analyse des soumissions préparées par le service du génie en date du 3 novembre 2022, considérant que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2018-810 telles qu'amendées, et considérant également la recommandation favorable de la directrice du service du génie, et donc proposer que le conseil municipal mandate Solrock Incorporé, situé au 4000 Griffith à Montréal, Québec, H4T1A8 pour le contrat de service professionnel pour une étude géotechnique et des études environnementales phase 1, phase 2 du secteur industriel de Synercité au montant de 51 465 taxes en su, le tout payable à même le règlement d'emprunt tel qu'amendé, comme j'ai dit précédemment. Merci, M. David. Donc, M. David propose. Et pour appuyer? M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. 12.8. Mandat pour une étude de faisabilité pour la conversion du réseau d'égouts combiné en réseau séparatif du bassin gravitaire du poste de pompage SP8. Alors, le conseil municipal mandate FNX-Innov Inc. pour un contrat pour une étude de faisabilité pour la conversion du réseau d'égouts combiné en réseau séparatif du bassin gravitaire du poste de pompage SP8 au montant de 48 300 taxes en su. Donc, ici, c'est la station de pompage qui est au Parkers. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Larose, et pour appuyer? Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. 13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service de la sécurité incendie pour le mois de septembre 2022. Pas un gros mois, c'est similaire au nombre d'interventions que nous avons eues en 2021. Donc, en 2022, pour le mois de septembre, 38 interventions, et 2021, nous en avions 36. Donc, c'est assez standard. Ce qui se démarque ce mois-ci, par contre, c'est que nous avons 5 interventions pour les alarmes incendies non fondées ou annulées par la compagnie d'alarme. Donc, c'est des déplacements des pompiers pour rien. Il n'y avait pas de feu confirmé. C'est un dépôt. 13.2. Mise en disponibilité et achat d'équipements pour la désincarcération
pour le service de la sécurité incendie. Donc ici, on parle d'une mâchoire à vie. On le sait, c'est pour désincarcer. Oui, c'est ça, je me trompe constamment avec mes mots. Donc, le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 23 500 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par fonds d'administration sur une période de 10 ans pour financer l'achat d'équipements pour la désincarcération et que le conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie MES, code 4 Fire and Rescue, au montant de 16 500 $ taxes en su, pour l'achat d'un outil hydraulique combiné à batterie pour le service de la sécurité incendie. Et finalement, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Proposeur. Monsieur Lajoie et appuyé par Mme Gravel. Parfait. Tout le monde d'accord? Au point 14.1, dépôt du rapport des permis et inspection du mois de septembre 2022. Donc, pour le mois de septembre, au niveau des permis de construction, nous avons un total de 11 demandes de permis pour un montant financier de 4,6 millions. En septembre 2021, l'année précédente, nous avions 10 demandes pour un montant de 5,9 millions, donc très similaire. Grande différence, c'est que cette année, nous avons un industriel à 2,3 millions. L'année dernière, c'était beaucoup plus concentré au niveau du multifamilial. Mais les montants sont là. Au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, cette année, septembre 2022, nous avons 51 demandes pour un montant de 1,2 million. L'année dernière, 2021, nous avions 62 demandes pour un montant de 578 000. Donc, encore une fois, au niveau des constructions, nous voyons une légère décroissance, mais une grande croissance au niveau des permis de transformation, de réparation et de rajout. Si on regarde le cumulatif, on s'approche de la fin de l'année. Nous avons un cumulatif de 55,8 millions, puis un nombre de demandes de 582. Et en 2021, nous avions un cumulatif de 58 millions et un nombre de demandes de 573. Donc, encore une fois, ça vous laisse comprendre qu'on a énormément de volume au département d'urbanisme. Ça le prouve. Et on s'aligne pas mal sur les mêmes chiffres que l'année dernière. Donc, au niveau des demandes, on a une diminution de 13 % et au niveau de la valeur des permis, seulement 10 %. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 octobre 2022. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Sirdefort, j'ai pour appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. 14.3. Adoption de la résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC-moi, zone FH-503, lot 3 40 017 du Cadastre du Québec, 821 route 329. Donc ici, c'est le projet de Pronex. Nous l'avions mentionné à plusieurs reprises. Il y a eu une consultation publique. Nous avons également fait une rencontre avec les citoyens. Nous avons refait une consultation publique à la dernière séance. Ici, on vient adopter la résolution. Proposeur. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Non. Ça a été expliqué. On peut l'expliquer si vous voulez. Non? Okay. Au 14.4, abandon des procédures du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.4.4 usage additionnel de production et de permettre dans la zone CV-317. Donc ici, le promoteur, nous étions en démarche de dézonage. Le promoteur a indiqué qu'il ne souhaite plus faire le projet, il abandonne le projet. Donc, on met fin aux procédures. Proposeur. Mme Filiatro. Et pour appuyer? Monsieur David. Tout le monde d'accord? Au point 15.1, annulation de l'appel d'offres pour la conception de design, fourniture et d'installation de modules amovibles de parc de planches à roulettes au parc Ayers. Donc ici, on souhaite réviser le concept du parc, offrir le meilleur parc, le skate park, on pourrait dire aux jeunes. Donc, on a plusieurs raisons pour lesquelles on refuse simplement les appels d'offres. C'est pas pour mettre fin au projet entièrement, c'est qu'on essaie tout simplement d'avoir plus de temps pour revoir la conception. Donc, le conseil municipal annule l'appel d'offres concernant la conception de design, fourniture et installation de modules amovibles de parc de planches à roulettes au parc Ayers et le conseil municipal a résilié le contrat avec Spinworks 9167-7701 Québec Inc., octroyé le 24 janvier 2022. Proposeur. Je vais faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui.
Varia. Donc, on a 6 points. Varia. Donc, 16.1. Approbation de la programmation révisée des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, c'est la TEC pour les années 2019 à 2023. Donc, ici, c'est un processus qui est standard. À chaque fois qu'une révision au niveau des projets que nous voulons inclure dans la TEC, on doit venir réadopter la programmation. Donc, on a une programmation révisée ici. Donc, que la Ville s'engage à respecter les modalités du KID qui s'appliquent à elle, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 3 ci-jointe, et que tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et des Habitations, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années de programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, que la Ville atteste par la présente résolution que le programme des travaux version numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Proposeur. Monsieur Larose? Mme Sir-Desforges pour appuyer. Tout le monde d'accord? Au point 16.2. Compensation pour des frais de déplacement relatifs au dépôt bancaire, abrogation de la résolution 553-12-94. Actuellement, nous avions des ententes pour des frais de déplacement pour les dépôts bancaires. On demande tout simplement aux employés d'utiliser les véhicules municipaux aujourd'hui. Alors que le Conseil municipal abroge la résolution 553-12-94. Proposeur. Mme Sir-Desforges et pour appui, Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Au point 16.3, autorisation de signer la lettre d'entente entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col-Blanc, et la Ville de la Chute pour abrogation de la résolution 216-07-2022. Donc ici que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer la lettre d'entente intitulée « Modification de l'annexe H de la convention collective entre le Syndicat canadien de la fonction publique et la Ville de la Chute et que la présente résolution remplace et abroge la résolution 216-07-2022. » Proposeur. Monsieur Lajoie. Et pour appui? Je vais appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Au point 16.4, autorisation de signer des contrats de travail d'employés actuels, primes de disponibilité. Donc, que les modifications apportées aux dits contrats de travail soient effectives en date du 10 octobre 2022 et que le Conseil municipal autorise le directeur général à signer tel que présenté substantiellement les contrats de travail entre les Villes de la Chute et les employés 1-00000081 et 1-00000082. Proposeur. J'en fais la proposition. Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. 16.5. Vente d'un terrain à Industrie ERA Nord, Inc. pour le lot 2 873 347. Abrogation de la résolution 304-09-2019, pardon, je lisais autre chose. Donc ici, c'est la vente d'un terrain municipal à une industrie. Tout simplement, c'est l'industrie qui va être située près de l'aéroport. Donc, on parle d'un terrain d'une superficie de, M. Gravel, 134 455 mètres carrés, c'est bien ça? Parfait. Dans les ententes, donc c'est pour un montant de 305 000 $. Dans les ententes, ce qu'on demande aussi, c'est de bâtir le bâtiment dans un délai de 2 ans à compter la présente résolution. Donc, ce qu'on adopte ce soir, le promoteur va avoir 2 ans pour bâtir son bâtiment pour l'industrie. L'acquéreur s'engage également à signer l'acte de vente du dit terrain avant le 1er janvier 2023, à défaut de quoi la Ville de la Chute sera libérée de son obligation de lui vendre le dit terrain. Et s'il ne respecte pas le délai de 2 ans, nous pouvons rétrocéder le terrain pour un montant de 90 % de la valeur qui a été vendue. On vient également abroger et remplacer les résolutions 304-09-2019 parce que c'est un projet qui date depuis bien longtemps et les délais sont échus. Donc, on vient réapprouver notre résolution parce que l'acheteur est maintenant sérieux. En fait, il y a eu la période COVID aussi. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas été sérieux, là. Ça a été un délai. Maintenant, sérieux, pour acheter le terrain, il va aller de l'avant rapidement. Donc, on parle d'une création d'à peu près 30 emplois bien rémunérés. Le domaine, on va pouvoir l'annoncer une fois que ça va être confirmé. Mais c'est sur un terrain industriel qui est inexploité actuellement. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour la Ville de la Chute. Proposeur.
Mme Filiatro, et pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Point 16.6, vente d'un terrain à Malex Immobilier, lot 4 817 045. C'est la rue Charlebois. Donc, même chose, on vient vendre un terrain municipal pour avoir des industries. Donc, c'est un terrain d'une superficie de 41 352 mètres carrés. Même disposition, l'acquéreur s'engage à construire dans les 12 prochains mois. Donc, si on avait 2 ans, ici, c'est 12 prochains mois. Donc, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est en 3 phases. Donc, il va y avoir une expansion du projet. C'est des condos industriels, mais zonés industrie, pas commercial. Donc, c'est vraiment des industries, c'est des gros condos industriels. On n'a pas cette offre-là à la chute actuellement. Donc, au niveau de la création d'emplois, ça va dépendre des industries qui viennent s'implanter. On parle de petites PME, mais un peu plus gros que l'offre actuelle. Le montant du terrain sera vendu à 558 783 et 40 sous. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur David, et pour appuyer? Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Point 17, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas obligé de courir, on est en avance ce soir. C'est juste savoir, 16.5, la vente du terrain à l'aéroport. Oui. C'est la partie ouest, là, la rue qui n'a jamais rien eu, là? Non? Oui? C'est sud. Non, non c'est après les bassins. Oui, c'est ça. Le terrain qui est à vendre après les bassins. Ah, OK, là, c'était l'ancienne petit aéroport. Oui, exact. Mais là, on est au sud, vraiment, c'est ça. Okay. C'est beau. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Bonjour, je ne vous avais pas vu rentrer. Parfait. Donc, point 18, levé de la séance, proposeur. Mme Desforges, et pour appuyer. Monsieur Lajoie. Merci et bonne soirée. Cette séance du Conseil de ville de La Chute vous a été présentée par la Boulangerie du Petit Chef. Vous êtes à court d'idées pour vos repas? Venez voir les suggestions que notre chef cuisinière vous a préparées. Le Petit Chef, Félix Marcoux, ainsi que son personnel seront heureux de vous accueillir.